Hey, ça y est, je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Donc, vraiment ravi. La dernière fois, donc, je vous avais parlé de mon parcours en toute sincérité, presque de manière, freestyle, hein, si je peux me permettre. Aujourd'hui, j'aimerais, vous faire découvrir un petit peu, plus en détail le projet, de que j'ai eu quand j'ai fondé le cabinet, Luma Protection Patrimoine et finalement, pourquoi, ce modèle? Parce que vous allez voir que c'est un modèle qui est un petit peu à part. Alors Luma Protection et Patrimoine, Luma déjà c'est, la contraction du prénom de mes filles. Donc, Lou pour Louise et Ma pour Maëlyn. Alors vous allez me dire: «Mais, bah, pourquoi, enfin, c'est quoi le rapport avec l'assurance, les placements financiers?» Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un dénominateur commun quand on parlait assurance de personnes et j'insiste bien sur le mot assurance de personnes, vous allez voir pourquoi, et le mot placement financier. Quand on place son argent, en général, on recherche à gagner de l'argent, on cherche à éventuellement avoir une source de revenus, à préparer sa retraite, mais souvent aussi ce qui revient derrière, c'est le jour où je suis plus là, comment je transmets correctement cet argent et surtout de manière à ce que j'ai le moins possible de taxes, de droits de succession, que l'État m'en prenne le moins possible pour mes proches. Donc ça peut être les enfants, ça peut être, un conjoint, la personne qui partage votre vie, un ami, une association, mais en tout cas, voilà, on a à cœur de transmettre son patrimoine financier. Et quand on fait des assurances de personnes, alors, c'est quoi les assurances de personnes? Mais tout ça, je reviendrai dans le détail. Mais c'est quoi? C'est, se protéger, à ouvrir une mutuelle santé pour, faire face aux dépenses de soins. C'est souscrire des garanties, face aux accidents de la vie en cas de décès pour avoir le versement d'un capital pour ses proches justement, ou être, capable de pouvoir, se générer un revenu, sous forme de rente en cas d'invalidité. Ou, si je suis en arrêt de travail et que je suis salarié ou chef d'entreprise, bah, pouvoir là aussi avoir une compensation, de la perte, de mes revenus, le temps de cet arrêt de travail. Bref, l'assurance de personne ça permet de se protéger soi, mais souvent aussi ses proches. Donc il y a toujours cette notion, qu'on fasse de l'assurance de personne ou des placements, à un moment donné, on se pose toujours la question de: «Après nous». Voilà, comment je protège mes proches? Et donc, bah, moi, forcément en tant que père, mes filles, s'il y a bien des personnes que je souhaite par-dessus tout, protéger, avant tout, personne humaine, on va dire, sur cette terre, c'est bien mes filles. Donc Luma, voilà, ça représente vraiment cet aspect protection de l'être humain et de ses proches. Et puis pourquoi protection et patrimoine? Parce que la protection, bah, c'est le mécanisme pour moi des assurances. Voilà, on n'a pas tous forcément un patrimoine financier qui nous permet de faire face, aux risques de la vie. Voilà, quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent de côté, s'il décède, bah, il y aura que cet argent qui va être transmis à ses proches. Sauf si justement il a souscrit des assurances spécifiques qui permettent, bah, de toucher malgré tout des grosses sommes d'argent, même si on a cotisé tous les mois que des petits montants, c'est le principe, la mécanique de l'assurance. Heu, donc protection pour cette raison-là et puis patrimoine, parce qu'un patrimoine, en général, c'est constitué de 2 choses, des biens immobiliers qu'on va acheter, que ce soit sa résidence principale, que ce soit des biens qu'on met en location et bien évidemment, bah, des placements, d'argent, liquide, qu'on va faire, par ailleurs. Alors bien sûr, on pourrait aussi se dire, voilà, il y a les tableaux, les voitures de collection et cetera, mais globalement, voilà, le patrimoine, c'est la pierre et la liquidité de l'autre. Si vous avez bien suivi, mon premier épisode et puis pour ceux qui ne l'ont pas suivi, bah, je vous invite à le réécouter. Heu, j'ai toujours, fait ce métier au départ, par hasard, avec du stress. Je vous expliquais que j'avais des objectifs à l'époque quand j'ai démarré dans les assurances en tant que salarié, que, j'étais obligé de proposer les produits, bah, uniquement, des structures dans lesquelles je travaillais par la force des choses et j'ai toujours voulu finalement, avoir une liberté de faire ce métier-là, à la fois pour moi-même, mais surtout pour mes clients. Liberté de choisir les enseignes pour mes clients en fonction des produits. Parce qu'une même enseigne, que ce soit une assurance, une banque, ou un courtier, ne peut pas être bonne dans tous les produits qu'elle propose. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la concurrence entre les entreprises, hein. Il y a des assureurs qui vont être meilleurs sur certains produits que d'autres, des banques qui vont être meilleures sur certaines problématiques que d'autres. Voilà, toutes les entreprises ont leurs spécificités, leur expertise. Et donc, je voulais avoir cette liberté justement de pouvoir, pour le client final, lui offrir voilà ce choix déjà, de pouvoir aller chercher le meilleur pour lui. La deuxième chose, c'est que je voulais plus pratiquer ce métier-là avec des objectifs commerciaux. Je voulais m'enlever cette contrainte pour la simple raison que
Je suis pas vraiment un commercial à la base, je suis plutôt quelqu'un, par nature, réservé, timide, stressé comme je l'avais dit dans le premier épisode, qui a besoin de se sécuriser, justement. Donc j'ai été client moi-même de ces contrats d'assurance et de ces placements parce que j'avais besoin de me rassurer pour faire face aux aléas de la vie. Et donc, ne pas avoir d'objectif et pouvoir justement ne pas avoir de stress lié à une forme de pression commerciale quelle qu'elle soit, c'était pour moi très important pour justement être vraiment, satisfait, mais vraiment au plus profond de moi-même de ce que j'allais pouvoir apporter aux personnes. Et enfin, avant de rentrer dans le détail technique du cabinet Luma Protection et Patrimoine, heu, je dans mon parcours finalement, j'ai construit, mon propre patrimoine personnel en partant de zéro. Voilà, je suis issu d'une famille, comme on dit dans le jargon, de classe moyenne. Je n'ai pas eu d'héritage, je suis pas parti avec des donations, de ma famille dans la vie. Donc mon histoire personnelle et ma situation financière personnelle aujourd'hui, sans la détailler, elle est le fruit finalement des revenus de mon travail et surtout de la façon dont j'ai placé finalement cette source de revenus, la façon dont j'ai construit finalement en investissant, petit euro par petit euro globalement, dans des produits, qui étaient rentables ou qui m'ont permis en tout cas d'avoir des fiscalités intéressantes, de pouvoir protéger, ma famille de manière intéressante et moi-même également. Et pareil pour les assurances, j'étais, comme je vous le disais, à éplucher toutes les petites lignes des contrats. Même encore aujourd'hui, je le fais régulièrement parce que je me dis toujours: «Tiens, est-ce que ce contrat-là, ça fait longtemps que je l'ai souscrit, ça fait un moment que le dossier est dans un tiroir ou sur un espace, de mon disque dur ordinateur, et que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé dedans, ce que j'avais. Est-ce que finalement, par rapport à ma situation d'aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours adapté?» Et des fois, je m'aperçois moi-même que, ouh là, il y a des contrats qu'il va falloir que je change parce que justement, en regardant ces fameuses petites lignes dans les conditions générales, je me rends compte qu'il y a mieux. Donc aujourd'hui, Luma Protection et Patrimoine, c'est finalement des produits qui sont le fruit de tout ce que, j'ai pu faire dans mon parcours professionnel et des choix que j'ai faits dans mon parcours personnel. Il y a 3 domaines. Il y a 3 domaines, il y a les placements financiers, il y a les assurances de personnes, il y a l'assurance cyber. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent et je vais vous dire pourquoi, cette assurance cyber, fait partie des domaines que le cabinet, propose aujourd'hui aux clients. Mais avant toute chose, c'est quoi un cabinet de courtage en assurance et de conseil, pardon, en investissement financier? Donc Luma Protection et Patrimoine, c'est une entreprise, qui est inscrite à ce qu'on appelle l'ORIAS, une association qui, est tenue en gros, c'est une association de droit privé qui est tenue par des professionnels de l'assurance et de la banque, sous tutelle, du ministère de l'économie d'ailleurs et qui fait que chaque, professionnel indépendant, donc qui n'est pas salarié et qui souhaite distribuer des produits d'assurance ou de placement financier, doit, s'enregistrer et obtenir donc un numéro d'immatriculation auprès de l'ORIAS et ça, c'est chaque année. On renouvelle d'ailleurs notre inscription. Et comment justifier et obtenir ce numéro? Ben, l'ORIAS va vérifier déjà que vous avez la capacité professionnelle de pouvoir conseiller des clients sur ces domaines-là et de vendre des produits dans ce domaine-là. Soit par le fruit de votre expérience professionnelle, donc il faut justifier d'une expérience professionnelle, soit par le biais de diplômes que l'on a validés, qui nous permettent d'avoir cette compétence. Ensuite, ils vont vérifier également, qu'on est adhérent d'une association professionnelle. Je vais y revenir un petit peu après sur ce sujet-là. Qu'on a une responsabilité civile professionnelle par rapport aux conseils qu'on délivre, aux clients et donc voilà, donc ça quand un professionnel vous démarche et qu'il n'est pas salarié, il doit pouvoir justifier de cette inscription à l'ORIAS. Donc c'est le cas de Luma Protection et Patrimoine. Quand j'ai fait mon parcours et que j'ai créé le cabinet, j'ai pas voulu me reposer uniquement sur mon parcours professionnel. J'ai refait des formations certifiantes en plus, qui m'ont permis d'avoir le diplôme d'un côté de courtier en assurance et de l'autre côté, celui de conseiller en investissement financier. J'insiste bien là-dessus parce que cet aspect-là du conseil en investissement financier, c'est une profession réglementée depuis la loi de sécurité financière de 2003 et aujourd'hui, vous avez sur le marché des courtiers en assurance qui font que du courtage d'assurance et vous avez souvent ce qu'on appelle les conseillers en gestion de patrimoine. Et en fait, après, vous avez plein de certifications. Le courtage en assurance, le conseil en investissement financier, la CJA, compétence juridique appropriée, qui permet de délivrer des conseils juridiques, de les facturer sous forme d'honoraires aux clients.
Vous avez la carte T, carte de transaction immobilière, pour vendre éventuellement de l'immobilier locatif. Pour ma part et pour le cabinet Luma, j'ai, les certifications du courtage en assurance et du conseil en investissement financier. Donc pas d'immobilier et pas, la CJA, donc je ne facture pas de conseil, sous forme d'honoraires. C'est un choix de ma part puisque, j'estime, donc c'est un avis personnel, mais c'est comme ça que j'ai fondé le modèle du cabinet. J'estime que souvent le conseil qu'on peut donner sur l'optimisation d'une succession, sur un changement de régime matrimonial, ce sont souvent des conseils qui peuvent être aussi communiqués par des notaires. Et que si demain je facture, ce conseil à mes clients et que ce client souhaite modifier, des aspects de sa situation, matrimoniale en changeant son régime matrimonial ou, des aspects, de son patrimoine pour, optimiser sa succession ou réaliser des donations. Il va des fois, parfois même souvent avoir recours. Il sera dans l'obligation de passer par une étude notariale et donc avoir les conseils du notaire qui, lui, peut aussi facturer de son côté, bien évidemment. Et puis de 2, j'estime que par rapport à mon parcours, par rapport à mes convictions et puis, la façon dont je me suis formé, un notaire, fera certainement, mieux le travail sur cet aspect conseil juridique que le cabinet Luma, donc que moi-même. Donc, amis notaires d'ailleurs, on travaille avec certains en interprofessionnalité et main dans la main puisque, j'estime, que chacun peut avoir son expertise et qu'on peut pas être bon partout. Et pour ma part, finalement, je suis bon sur le conseil en placement financier, sur les assurances de personnes et sur l'assurance cyber. Le cabinet, encore sur l'aspect juridique, est affilié à une association professionnelle. On a le choix entre 4 associations pour les conseillers en investissement financier. J'ai choisi la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Alors c'est une obligation et à quoi sert cette association? C'est une association qui permet de contrôler les cabinets, voir si on respecte aussi un certain nombre de réglementations dans le conseil pour les clients, dans la façon dont on distribue les produits. Mais c'est également des associations qui vont nous permettre, de nous mettre en relation avec des organismes de formation puisque tous les ans, la réglementation nous oblige à avoir un certain nombre d'heures de formation pour valider nos certifications, pour ma part du courtage en assurance, du conseil en investissement financier. C'est des associations qui nous permettent aussi de nous accompagner sur tous les aspects juridiques qui évoluent, régulièrement, qui nous apportent des outils de travail, ça peut être des documents, qu'on utilise dans, les rendez-vous pour nos clients, pour leur délivrer, les conseils juridiques, sur les produits financiers, pour, je dirais formaliser justement, la souscription d'un produit et cetera. Donc, je rentre pas dans les détails techniques, mais il y a tout un tas de process et d'outils et sur lesquels justement, ces associations professionnelles nous aident et nous accompagnent. Donc on n'est pas tout seul. Il y a voilà, il y a tout un tas d'entités et les tutelles de tout ça, ce sont des autorités. Alors tout ça, c'est de l'information que je vous donne, mais qui permet aussi d'avoir une culture financière et qui sera très importante pour la suite. Il y a 2 entités qui régulent aujourd'hui le paysage de l'assurance et des placements. D'un côté, l'Autorité des marchés financiers. Vous pourrez aller voir sur internet, il y a un site, hein, l'AMF, Autorité des marchés financiers, et de l'autre, l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel de résolution, donc qui est l'autorité de régulation, de tout le secteur de l'assurance notamment. Donc c'est des autorités qui peuvent contrôler, qui peuvent sanctionner, voilà, quand, un professionnel, que ce soit une entreprise avec des salariés, une banque, une compagnie d'assurance, un cabinet de courtage, voilà, si quelqu'un à un moment donné ne respecte pas la réglementation ou fait du défaut de conseil, malheureusement, c'est des pratiques qui peuvent arriver. Tout le monde malheureusement n'a pas, un respect de la déontologie dans le métier, c'est comme dans tout secteur d'activité, hein. Il y a des bons professionnels, d'autres qui malheureusement, ne travaillent pas dans les règles de l'art, comme on dit. Donc c'est moins le cas aujourd'hui puisque justement cette réglementation vise à encadrer les choses, vise à protéger les clients et vise à ce que justement des pratiques professionnelles qui seraient loin d'être, heu, je dirais rigoureuses, soient de plus en plus marginales. C'est pour ça que vous pouvez voir des fois si vous regardez dans la presse, des entreprises, qui ont soit, reçu des amendes, pour, soit des non-respects, de certaines réglementations en matière de contrôle sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en matière de conseil client. Voilà, donc ça peut être des amendes, ça peut être aussi, des sanctions qui visent à ce que le professionnel ne puisse plus du tout exercer, des fois, cette profession. Donc tout ça, c'est important. Ça permet en effet
de mettre un cadre, de protéger les clients et de faire en sorte que, les professionnels, fassent ce beau métier, en tout cas de l'assurance et des placements, dans les meilleures conditions qui soient. Donc ça, c'est le cadre juridique, c'est le cadre dans lequel finalement mon cabinet finalement évolue. Hem et c'est un cadre qui, moi, me rassure aujourd'hui parce que étant quelqu'un d'assez carré, comme vous l'avez pu le voir, assez rigoureux et avec le souci de bien faire, d'avoir fondé ce cabinet et d'être accompagné de toutes ces autorités qui régulent notre métier, de ces associations professionnelles, de ces réglementations juridiques, ça permet d'être, serein dans ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc quelque part, moi, ça me va très, très bien. Alors vous l'aurez compris, quand vous me rencontrez en rendez-vous, dans le cadre du cabinet Luma Protection et Patrimoine, rien ne vous engage à prendre un produit, que ce soit un placement, une assurance, puisque, le premier rendez-vous, c'est la découverte de votre situation. Le deuxième, c'est la proposition suite à l'analyse des différents contrats que j'ai pu comparer, au sein de mes différents partenaires, et en regardant les fameuses petites lignes des conditions générales, et le tout est gratuit, rien ne vous oblige à aller plus loin. Vous allez me dire: «Mais il vit comment?» Je vous rassure, j'ai pas gagné au loto. En fait, j'ai choisi un modèle basé sur une rémunération qui est, interne au produit, qui est en fait la rétrocommission. C'est-à-dire que quand vous souscrivez un placement d'assurance, santé, prévoyance du chef d'entreprise, en fait, dans la cotisation que vous avez tous les mois de votre assurance, il y a une partie qui, revient, à l'entreprise d'assurance, qui propose le produit et une autre qui est, rétrocédée donc à mon cabinet. Quand c'est un placement financier, c'est à peu près la même chose. Sur un placement financier, vous avez des frais en fonction du produit sur lequel vous investissez et donc une partie est rétrocédée tout simplement, au cabinet Luma Protection et Patrimoine. Et c'est un modèle que j'ai choisi, qui n'est pas forcément le modèle de tous les cabinets. Certains facturent en honoraires, d'autres facturent en honoraires plus en rétrocommission et d'autres qu'en rétrocommission comme c'est le choix que j'ai emprunté pour vous laisser en fait, une liberté de choisir et tout simplement, que la relation que l'on a, soit une relation sans pression, ni de mon côté, ni du vôtre. Voilà, tout simplement. Donc oui, je vous rassure, je gagne quand même, ma vie et Luma Protection et Patrimoine n'est pas une entreprise, philanthrope. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Heu, donc le cabinet Luma, finalement, travaille avec plusieurs enseignes. J'ai cette liberté, de travailler aujourd'hui avec une vingtaine, d'enseignes. Ça va être, des compagnies d'assurance, ça va être des banques, ça va être, des courtiers grossistes. Alors qu'est-ce que c'est un courtier grossiste? C'est des entreprises qui créent des produits d'assurance ou de placement, mais qui vont distribuer leurs produits essentiellement par le biais de d'autres courtiers indépendants, comme mon cabinet, pour distribuer ces produits. Donc souvent, c'est des enseignes que le grand public ne connaît pas forcément. C'est pas des enseignes qu'on va croiser quand on se balade dans une ville ou dans un petit village et pourtant, c'est des enseignes qui ont des fois, plusieurs décennies, d'existence, qui sont souvent experts dans leur métier et donc quand j'ai créé le cabinet, j'ai été chercher justement sur le marché ces courtiers grossistes, certaines compagnies d'assurance, certaines banques qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais pourtant qui ont une expertise que j'estime aujourd'hui, très riche et avec des produits, qui sont, des produits disposant d'options que parfois on ne trouve pas ailleurs et j'ai vraiment eu cette volonté d'aller chercher des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Pourquoi? Parce qu'au-delà du plaisir de faire découvrir des choses innovantes, c'est, malgré tout à travers des produits comme ça qu'on se protège davantage et pour les placements financiers, qu'on gagne davantage d'argent, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, hein, les placements financiers, on dit toujours que pour gagner de l'argent, il faut aussi savoir prendre des risques. Donc notre métier, c'est aussi de doser le risque, de voir, si notre client est en capacité d'accepter de prendre ces risques, voir s'il a la possibilité par rapport à son patrimoine d'exposer une partie de ce patrimoine à ces risques. Donc tout ça, on est là aussi pour accompagner et pas faire n'importe quoi. Mais donc voilà, j'ai été chercher ce type d'enseigne, pas forcément connu, et des produits voilà, qui sortent un petit peu des sentiers battus. La deuxième chose, je l'avais dit, je crois, dans le premier épisode, c'est que j'ai besoin de croire au-delà des choix que je fais, et des enseignes que je connais, j'ai besoin de croire aux produits que je propose. Et donc, que ce soit sur les assurances de personnes, la mutuelle santé, la prévoyance du chef d'entreprise, la garantie accident de la vie, l'assurance de prêt, l'assurance emprunteur,
que ce soit sur les placements financiers, des assurances vie, des placements en actions, des placements en obligations, des produits structurés. Je vous rassure tout de suite, hein, si là je vous ai déjà perdu et qu'il y a des noms que vous savez pas ce que c'est du charabia. Le podcast, le but, c'est qu'il y ait plusieurs épisodes. Donc, on rentrera petit à petit dans tout ça, dans les détails, de manière à ce que ce ne soit plus du chinois et du charabia. Les crypto-monnaies, l'assurance cyber. Tout ça, j'ai souhaité moi-même m'y intéresser et être client de ces produits-là. Parce que j'en ai besoin à titre personnel, parce que ça me protège en tant qu'humain, ça protège mon entreprise, ça protège mon cabinet, donc Luma Protection et Patrimoine. Ça me permet de gagner de l'argent, tout simplement, faut pas avoir peur de le dire, hein. Si on place de l'argent, c'est pour en gagner. Ça permet donc de me protéger pour l'avenir, de me générer des futurs revenus, pour ma retraite, de me protéger face à un aléa de la vie. Voilà, si demain, je sors de mon bureau, je traverse et je me fais renverser par une voiture et que malheureusement, physiquement, je n'aurai peut-être plus le même aspect qu'aujourd'hui, et ben, c'est pas pour autant que la vie s'arrêtera et justement, je serai protégé par rapport à différents mécanismes que j'ai mis en place. Donc j'ai besoin de ça et finalement, je ne fais pas d'assurance auto, je ne fais pas d'assurance habitation, je ne fais pas certains placements financiers, soit parce que je comprends rien dans le produit. Voilà, moi-même, j'ai pas peur de dire qu'il y a certains produits financiers dans lesquels, le jargon, m'échappe complètement, dans lequel j'arrive pas à comprendre, la manière dont le produit fonctionne, la manière dont c'est investi. Ou alors à l'inverse, je comprends très bien le produit et je me rends compte que finalement, il va pas m'apporter réellement de plus-value, voire plutôt, il va plus rapporter à l'enseigne qui distribue le produit. Voilà, donc c'est quelque chose aussi que je n'hésiterai pas à dire dans cette chaîne de podcast. Voilà, il y a des produits auxquels je ne crois pas, dans lesquels je ne suis pas du tout convaincu, du bienfait du produit à titre personnel. Alors, c'est un point de vue, c'est un jugement, clairement, je l'assume et j'ai les arguments, en tout cas, je saurais vous expliquer, en tout cas, les raisons pour lesquelles je ne crois pas en ces produits-là. C'est un discours qui pourra peut-être paraître, assez étrange, parce que c'est pas forcément un discours que la plupart de mes confrères vont forcément avoir. Mais aujourd'hui, c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai souhaité lancer ce podcast. C'est de pouvoir vous parler de certains produits auxquels je crois et d'évoquer aussi des produits auxquels je ne crois pas, mais vous en dire les raisons pour vous éclairer. Pour que justement, si un jour vous êtes confronté à des entités, banques, assurances ou des professionnels qui vous parlent de certains produits comme des produits, indispensables pour vous, pour votre retraite, pour vos projets, peut-être que vous trouverez que ce produit vous convient. Mais le but en tout cas de ce podcast, ce sera en tout cas de vous avoir donné une autre lecture et que vous puissiez en tout cas comparer des discours qui ne seront pas forcément les mêmes et de vous faire votre propre idée, mais d'avoir en tout cas bien balayé et bien vu tous les aspects, peut-être parfois cachés dans les petites lignes de ces contrats, parce que c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit des rendez-vous que j'ai eus avec des clients qui des fois avaient souscrit des produits qu'ils ne comprenaient pas et qui avaient souscrit parce que c'était pas leur métier. Le conseiller leur avait dit: «Bah, c'est très, très bien, vous allez voir, faites-moi confiance» et le client avait dit: «Bah, oui, je vous fais confiance, donc je signe». J'ai même mes propres clients aujourd'hui qui me disent ça, qui me disent: «Mais de toute façon, on vous fait confiance, on lit même pas ce que vous allez m'envoyer». Alors je leur dis: «Je suis très content que vous me fassiez confiance, mais vraiment, c'est important que vous lisiez quand même le plus possible, que vous n'hésitiez pas à me poser toutes les questions, heu, sur des choses que vous ne comprenez pas. Moi-même, si des fois je n'ai pas la réponse, j'irai la chercher, j'irai me renseigner auprès de mes experts avec lesquels je travaille. Justement, je m'entoure d'experts pour pouvoir continuer de progresser, mais pour pouvoir justement avoir des réponses si moi-même je ne l'ai pas en premier niveau, au niveau du cabinet. Et l'objectif commun de tout ça, c'est de comprendre ce que l'on signe et c'est d'être sûr que le produit que l'on a signé correspond bien à ce que l'on recherche et qu'on a bien vu justement là où le produit sera perfectible, là où le produit sera utile et qu'on sait pourquoi on y va et qu'on accepte tout ce qui va avec le produit, les avantages et les inconvénients. Ça, c'est quelque chose que je vais répéter tout au long de mes podcasts. Plus j'irai dans le détail des produits, plus on avancera ensemble dans cette histoire, folle d'avoir lancé ce podcast, Monsieur Petite Ligne, plus je vous donnerai en toute sincérité, toute mon expertise, tout ce que j'ai fait, tout ce que je crois, tout ce que je découvre au fil de l'eau,
puisque j'en découvre tous les jours et je me forme en continu et peut-être qu'il y a des produits demain dont je vous parlerai qui existeront depuis quelques années, mais que je ne connaissais pas, sur lesquels je me sentais pas à l'aise, que je n'avais pas compris et quand j'aurai compris certaines choses, je vous en parlerai, à condition que je sois moi-même convaincu le premier de l'utilité du produit. Alors vous pourrez me répondre et souvent les confrères vont dire: «Bah oui, mais c'est une approche qui est pas logique de proposer que les produits auxquels on croit et sur lesquels on a été acheteur soi-même. Parce que ma situation n'est pas forcément votre situation et n'est pas forcément la situation du voisin». Alors ça, je suis complètement d'accord et c'est pour ça que j'ai aussi une casquette de professionnel, une capacité à m'adapter, à voir les différents patrimoines, à voir les différentes composantes d'un patrimoine et à essayer de faire du sur-mesure. Mais il y a bien quelque chose que je vois qui est toujours commun. On a beau avoir des situations différentes, il y en a qui sont mariés, d'autres qui sont pacsés, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui sont salariés, d'autres qui sont chefs d'entreprise, d'autres qui ont misé que sur l'immobilier, d'autres qui ne croient que à certains placements financiers, d'autres qui comprennent rien à tout ça et qui sont déçus parce qu'ils se disent: «Ah, j'ai mis de l'argent ici, mais j'ai rien compris, j'ai perdu de l'argent». Donc les situations sont totalement différentes, ça je vous l'accorde et ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Par contre, ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un aléa de la vie. On peut tous avoir un accident. On peut tous, à un moment donné, malheureusement être confrontés à la mort ou à un accident de la vie et sur les placements financiers, on a tous besoin, à un moment donné, de se protéger. On va tous un jour, en tout cas, être confrontés à des baisses de revenus, soit parce qu'on arrive en retraite et ça, c'est inéluctable pour tout le monde. Il y a une baisse de revenus quand on arrivera en retraite. Ça, je pense que tout le monde peut s'accorder sur ce sujet. On va tous un jour, avoir un parcours, professionnel qui sera pas forcément linéaire, avec des revenus qui peuvent augmenter, qui peuvent diminuer. On peut perdre son emploi. Voilà, je pense que personne ne connaît, exactement la suite de ce que la vie lui réserve, tant sur le plan professionnel que personnel. Et il y a un moment donné, il y a des choses qui font leurs preuves. Quand on achète un bien immobilier, bah, un jour ou l'autre, le jour où le bien est payé, bah, il y a plus de loyer en face, il y a plus de crédit en face. Et ça, à un moment donné, c'est pour tout le monde la même chose. Quand j'investis sur certains placements, il y a des placements qui vont mathématiquement vous rapporter plus que d'autres. Si je place mon argent sur un livret A toute ma vie, je sais que je prends aucun risque. Par contre, je sais que je gagnerai jamais d'argent puisque le taux du livret A suivra toujours l'inflation de la vie, le coût de la vie. Si j'investis dans certains placements avec un peu plus de risques, bah oui, je peux en perdre, mais je peux aussi en gagner beaucoup plus que si je les laisse sur ce fameux livret A en prenant cet exemple-là. Il y a des choses qui sont clairement, indiscutables et après, il y a des produits qui n'ont pas la même fiscalité. Il y a certains produits, quand je place mon argent, mes intérêts sont toujours taxés, même quand je touche pas à mon argent. D'autres qui sont taxés que si je sors mon argent. Donc tant que l'argent fructifie, je n'ai pas d'impôt dessus. Donc il y a quand même des choses qui sont factuelles. La vie change aussi tout le temps, c'est-à-dire la fiscalité, elle évolue. Tous les ans, au sein d'un cabinet comme Luma Protection et Patrimoine, on va à la rencontre au moins une fois par an de nos clients. C'est certes une obligation, réglementaire et ça rassure parce que déjà, le produit, c'est ce que je dis toujours à mes clients, le produit qu'on signe aujourd'hui, il est vivant. C'est pas un produit qui est figé. L'année d'après, malheureusement, la vie change. Il y a des élections de présidents dans certains pays, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a la macroéconomie qui est en mutation constante. Il y a la politique, il y a, les lois de finances. Je ne vais pas rentrer, le podcast Monsieur Petite Ligne, c'est pas un podcast de politique, mais en tout cas, la vie, elle bouge pour plein de raisons et donc le produit financier, le produit d'assurance, il doit suivre cette mouvance perpétuelle. Il doit suivre le fait que votre vie va évoluer, que vos choix personnels ne vont pas être les choix d'hier parce que vous vous nourrissez de vos rencontres, vous vous nourrissez de votre expérience privée, professionnelle et tout ça va bouger et à partir du moment où on accompagne tout ça dans la gestion de patrimoine de vos placements financiers, dans la façon de vous protéger en assurance et bah, globalement, il y a des choses que j'ai testées depuis des années qui ont fonctionné. Alors oui, il faut savoir prendre des risques. Oui, il faut savoir rentrer dans cette petite ligne, mais à partir du moment où on le fait, à partir du moment où vous avez un professionnel qui vous accompagne là-dessus, qui a cette démarche-là un petit peu, différente, qui a certaines croyances très profondes, qui accepte de dire là-dessus: «Je ne suis pas bon, là-dessus je suis bon, j'ai testé, ça fonctionne. Par contre voilà ce qu'il faut, savoir, voilà
les choses sur lesquelles il faut être vigilant, voilà les erreurs à ne pas faire et voilà ce qui permet à l'arrivée d'avoir telle ou telle chose. C'est aujourd'hui l'objectif que j'ai de mon podcast, de vous transmettre ce savoir, de vous faire partager, ces choses que j'ai testées, ces succès, ces échecs et le plus possible de vous protéger, le plus possible de vous permettre de connaître des choses, de vous faire gagner de l'argent et de vous protéger face à la vie qui est incertaine et de vous permettre à côté, une fois que vous aurez cette sérénité, grâce à mon métier, grâce à cet univers, je trouve qui est passionnant de l'assurance et des placements, de pouvoir vivre à côté tout ce que vous voulez, de la manière la plus tranquille possible. Parce que une fois encore, c'est une vérité vraie que ce que je vais dire sur ce podcast. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ça peut s'arrêter demain, on peut être centenaire, on peut rencontrer, plein de personnes qui vont nous enrichir, tant sur le plan professionnel que personnel. On peut être salarié, on peut être chef d'entreprise, on peut être à nouveau salarié, on peut être au chômage, on peut être retraité. Faut juste vivre la vie, prendre ce qu'il y a à prendre, se nourrir. Par contre, pour être serein et le moins stressé possible, c'est être bien protégé, bien accompagné. Moi qui par nature est stressé, parce que toujours peur de l'avenir, à mesure que je vieillis, j'arrive à gérer ce stress, j'arrive à profiter, à lâcher prise et c'est grâce à mon métier et c'est grâce à ce mécanisme des assurances et des placements financiers. Ça peut paraître dingue, parce qu'on peut se dire: «C'est très orienté là ce que je dis, le discours, c'est un professionnel de l'assurance, forcément il va dire que les assurances et les placements financiers, il y a que ça de vrai». Mais je dois reconnaître qu'à partir du moment où on se sent protégé, qu'on a des bons produits, qu'on gagne de l'argent et bah, quelque part, on s'enlève petit à petit des tracas. Ça veut pas dire que on peut pas faire face à des drames dans la vie, ça veut pas dire qu'on peut pas, heu, je dirais avoir des épreuves, mais on les traverse de manière beaucoup plus sereine et surtout, on pense surtout à regarder le verre à moitié plein, à profiter des belles choses et à se dire que j'ai eu la chance de connaître certaines choses, certains sujets qui m'ont permis de faire les bons choix et de ces bons choix-là, j'ai pu me mettre à l'abri de certaines choses, j'ai pu m'enlever certains tracas et oui, la vie, peut être belle ou peut être dure ou peut être moins belle. Ça dépend toujours comment on la voit. Mais aujourd'hui, j'ai 40 ans, cette année. Je suis heureux d'avoir fait ce métier-là, pour les rencontres qu'il m'a procurées, pour la connaissance que j'ai et qui m'a permis de faire les bons choix dans un univers, compliqué et surtout qui est un univers passionnant parce que finalement, parler de crypto-monnaie, parler de produits structurés, faire découvrir à des clients, enfin tous les clients depuis que j'ai créé ce cabinet, et pourtant je pratique le même métier que j'ai pratiqué depuis plus de 15 ans, mais je le pratique plus de la même manière. Aujourd'hui, c'est un bonheur de voir des gens qui me disent: «Mais monsieur Grélier, vous nous parlez de choses qu'on nous a jamais expliquées». Quand j'ai poussé la porte de mes conseillers bancaires et dans les compagnies d'assurance, dans lesquelles j'ai souscrit des produits. Comment ça se fait? Bah, c'est parce que on n'avait pas cette liberté. On n'avait pas le choix de vendre les produits qui étaient proposés par la compagnie. Alors certains étaient bons, mais pas tous. Et puis pourquoi vous n'avez pas entendu parler de certains produits? Parce qu'il y a certains produits qui étaient réservés à une certaine clientèle. Parce que, les banques sont structurées de telle manière que, bah, certains produits vont être proposés à certains clients en fonction de leur capacité, de leur pouvoir d'achat. Parce que, bah, certains produits, ça demande aussi à former les conseillers. C'est vrai que moi-même, au début de ma carrière, il y a des produits, j'aurais été incapable de les proposer parce que c'est technique, il faut une expertise, il faut comprendre le produit, il faut être formé et ça demande en effet, un certain travail. Faut avoir une curiosité. C'est vrai que si on n'a pas une certaine curiosité dans ce métier-là, on peut vite être découragé. C'est tellement des fois, complexe, des termes juridiques, des termes anglais. Alors moi qui suis, vraiment pas bon en anglais, voilà, des fois ça peut décourager. En tout cas, voilà, j'espère qu'à travers ce podcast, vous avez pu déjà, comprendre, la philosophie surtout de ce qu'est l'UMA Protection et Patrimoine et au-delà du cabinet, au-delà de cet aspect, chef d'entreprise, et de ce métier d'être courtier en assurance et conseiller en investissement financier, c'est surtout de vous aider à travers ce podcast à apprendre, à construire votre vie d'une autre manière, à vous protéger et surtout à être serein et profiter de la vie. Voilà.
et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et surtout merci encore de votre fidélité parce que c'est un exercice encore compliqué pour moi, mais je suis ravi de m'adresser à vous de cette manière-là avec, autant de sincérité. Donc à très bientôt j'espère et merci de votre fidélité.